Bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente pasteur Daniel Iwesi. Je suis très enchanté d'être avec vous sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous faire une étude succincte du psaume 23. Les bénédictions que ce psaume contient. Les bénédictions qui sont dans le psaume 23. Et nous allons commencer par le premier verset qui dit psaume 23. Je lis le premier verset qui dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est celui qui me dirige. L'Éternel est mon Père. L'Éternel est ma mère. L'Éternel est mon tout et tout en tout. Comment Dieu peut être votre berger? C'est au moment où vous l'acceptez comme votre Seigneur, votre tout. Il est mon berger. Je lui soumets ma vie. Vous voyez, la brebis n'a pas de choix. C'est le berger qui connaît là où se trouve le vrai pâturage pour la brebis. C'est le berger qui fait tout pour nourrir la brebis. C'est le berger qui l'amène là où il fait bon vivre. Donc, la brebis n'a pas de choix. Donc, faire de l'Éternel son berger est une bonne décision que tout homme doit prendre dans la vie. Et la dernière partie du verset 1 dit je ne manquerai de rien. Lorsque la brebis se soumet au berger, la brebis ne se rebelle pas contre le berger. La brebis suit le berger la conduit là où il y a les verts pâturages. La brebis paie bien, la brebis mange et la brebis est en santé. De même, si quelqu'un fait de l'Éternel son berger et que vous restez auprès de l'Éternel, il vous conduira là où il fait bon vivre. Il vous conduira vers les verts pâturages. Je reprends le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le verset dit, je ne manquerai de rien. Ou à vrai dire, vous ne manquerez de rien. La brebis ne manque de rien aussi longtemps que la brebis est sous la conduite du berger. Le berger l'enferme ici, elle reste là-bas. Le berger lui fait boire. Le berger lui amène du fourrage. S'il lui faut faire sortir et l'amener au champ, c'est la responsabilité du berger. Donc si quelqu'un fait de l'Éternel son bon berger, l'Éternel le conduit. L'Éternel lui donne tout ce qu'il faut dans sa vie. Ce qu'il faut pour son âme, pour son corps, pour son esprit. Tous les besoins nécessaires de la vie. Le bon berger, l'Éternel, lui fournit tout. Je vais au verset 2 qui dit il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je prends le repos de l'Éternel. Il ne m'amène pas là où il y a la sécheresse. Il me fait reposer. Au fait, j'ai le repos. Lorsque je suis très fatigué, lorsque je suis très abattu, il me donne le repos. Le repos dans les verts pâturages. Les verts pâturages, il y a la fraîcheur là-bas. Pas au désert. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Que c'est une bonne chose. Que Dieu nous conduise pour nous
donner de vrai repos. Jésus a dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'Éternel vous donnera du repos. Le verset continue, il me dirige près des eaux paisibles. Dieu vous dirige près des eaux paisibles. Vous en avez besoin. Après avoir mangé, on doit boire de l'eau. Le Seigneur sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de l'eau pour vous désaltérer. Vous avez besoin de l'eau pour vous laver. Le corps en a besoin. C'est-à-dire les choses nécessaires de votre vie. Le Seigneur pourvoit à tout cela. Le verset 3 dit, « Il restaure mon âme. » Quand vous voyez malade, vous êtes confus, vous êtes affligé à cause des situations de cette vie, c'est le Seigneur qui vous réconforte. C'est lui qui vous console. Il restaure votre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne vous égarera jamais. Le bon berger n'égare jamais ses brebis. Le bon berger ne conduit jamais ses brebis vers des lieux dangereux. Jamais. Le berger aime ses brebis. Les brebis lui appartiennent. Et les brebis aussi aiment le bon berger. Les brebis aussi se confient au berger. Donc, si l'Éternel est votre bon berger, vous vous confiez à lui, certainement l'Éternel restaurera votre âme. Il vous conduira dans les sentiers de la justice, dans les sentiers de l'équité, dans les sentiers de la justice. Vous n'aurez pas de problème. Dans les sentiers où il fait bon vivre. Le verset 3 continue à cause de son nom. Dieu est juste. Il ne va pas vous conduire dans les sentiers du péché, dans les sentiers de la tentation. Non. Alors, verset 4 qui dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis entre les griffes des lions. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis à être dévorées par les loups, à être tuées par les renards. Le bon berger n'abandonne jamais ses brebis pour être tué par les léopards. Il sait là où ses brebis sont en sécurité. Il connaît les lieux où ses brebis seront saines et sauves. Dieu est le Créateur. Il connaît les coins et recoins de ce monde. Il sait là où vous devez être en sécurité. Remettez votre vie entre les mains de Dieu et vous serez sains et saufs. Même si vous me dites, quand je marche dans la vallée de l'homme de l'amour, je ne crains aucun mal. Là où le danger se présente, là où vous êtes pris au piège par les ennemis, vous pouvez faire confiance au bon berger, qu'il est avec vous. C'est lui qui est le Créateur. Il sait là où vous êtes présentement. Et il vous délivrera du danger. Ta roulette et ton bâton me rassurent. La roulette et ton bâton. Vous savez, le berger ne va jamais au pâturage avec ses brebis sans le bâton. Le bâton sert, ou la roulette sert à diriger les brebis. Si une brebis s'égare, le berger lance le bâton pour éveiller la brebis là
et la détourner de ce mauvais lieu. Le berger fait tout pour que ses brebis soient en sécurité. Dieu va tout faire pour protéger votre vie, que vous ne soyez pas induits dans le mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Même ceux qui vous haïssent, s'il y en a, même si vous avez des ennemis, les démons, les sorciers, tous ceux qui en veulent à votre vie. Le bon berger, à côté des brebis, protège ses brebis. Ces brebis sont en sécurité. Et aussi longtemps que le bon berger est là, avec sa houlette, son bâton dans sa main, avec son bâton dans sa main, lorsque un serpent se présente, le bon berger ne va pas fuir. Lui, il va tuer le serpent là avec sa houlette, avec son bâton. Vous êtes en sécurité aussi longtemps que vous êtes avec le bon berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ceux qui te haïssent, ceux qui ne n'aiment pas voir, le Seigneur va leur faire voir. Le Seigneur va vous présenter, va vous honorer. Dieu va vous promouvoir et va vous exalter en présence de vos ennemis sans qu'ils puissent rien vous faire. Parce que aussi longtemps que la brebis est avec le bon berger, elle est en sécurité. Dieu va vous attablir devant les ennemis. Ils ne peuvent rien vous faire. Cela veut dire que votre vie est dans la main de Dieu. Le Tout-Puissant, oui, tient votre souffle et personne ne peut vous faire du mal. Je continue avec le verset 5 qui dit: Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais dire que tu oins d'huile ma tête, ça veut dire quoi? Il te bénit. La bénédiction de Dieu se déverse sur toi, sur la brebis. Dieu te bénit de toute manière. Il bénit la brebis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma vie est débordée de toute bénédiction spirituelle, physique, matérielle, financière, psychologique, nommez-les. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et le verset 6 dit: Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que c'est le bon berger. Il est si bon, il est si sympathique et empathique, il est le grand pourvoyeur, il pourvoit aux besoins de la brebis et il s'intéresse à la sécurité de la brebis. Il fait tout pour que la brebis ne souffre d'aucun dommage et la brebis lui-même, ayant joui de toutes les bontés et de toute la bienveillance du bon berger, la brebis s'écrie. La brebis dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je dis Amen. Tu es la brebis si tu restes avec le bon berger. À la fin des jours, comme le psalmiste l'a dit, tu diras: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au fait, tu vas dire:
le bonheur et la grâce m'ont accompagné tous les jours de ma vie. À la fin de ton séjour terrestre, tu diras, le bonheur et la grâce m'ont accompagné tous les jours de ma vie. Et voici à la fin de mes jours, je rentre au paradis pour vivre éternellement avec le bon berger, avec mon Seigneur. Oh, souviens-toi que c'est un psaume de bénédiction. C'est un psaume qui nous appelle à marcher avec le Créateur. C'est un psaume qui nous appelle à faire confiance au bon berger, que quel que soit nos besoins dans ce monde, nous sommes des brebis du bon berger. Le bon berger veille à la sécurité, il veille à la vie, il veille à ce que tout ce dont la brebis a besoin lui sera pourvu. Dieu prendra soin de vous une fois que vous faites de lui votre bon berger. Merci de m'avoir suivi dès le début de cette vidéo jusqu'à cette fin. Faites de l'Éternel votre bon berger et vous ne regretterez jamais votre vie. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne. Ciao.